gras de canard. Que je sache combien j'ai de... Je vais les égoutter. Ok. Bon, à chaque fois il faut enlever le gras. Ça les... Il reste pas molle. Le gras ça les tient dans la molasse. Tu vois, ça commence à bien rôtir là. C'est encore un peu mou, mais c'est pas mal. Donc ça, si tu veux, le sel là et rôti, tu peux imaginer que ça va faire comme des chips. Des chips de peau salée, comme des gratons. Là, on est dans le graton. Le graton de canard. Allez, en avant, gang. Là, comme ça. Bon, tout ça, au fur et à mesure, je sais pas ce que je vais faire. Et le problème, c'est que je fais jamais les mêmes pâtés croûtes. Donc du coup, chaque fois, je refais pas de nouveaux gestes, mais il n'y a pas beaucoup de synchronisme, quoi. Donc il faut que je réagisse quand je mets un truc à... Voilà, comme là, je mets un truc à confire, tu vois. À confire, c'est un bien grand mot. Je saisis les chairs, mais à très basse température. Il faut que je réagisse vite, donc moi, puis il vaut mieux que j'ai du matériel à côté, beaucoup de matériel. Parce que c'est vrai que si, mettons, tu travailles 3 grilles, il y en a 2 qui sont utilisées, il faut aller les laver, tu vois, c'est tout un truc. 26 plus 10 plus 46, 56. 42. 46, 56. Ouais. Là, on est au niveau du fonçage.
J'ai ça. Magret. Farce. FG. Farce. Magret. Farce. Pour 1, 2, 3, 4 farces. 1 plus 1, ça te fera toujours 2 et tu l'as appris et c'est pas parce que toi tu es Pierre-Paul Jacques qu'un jour ça va faire 3. Non, ça fera toujours 2. Donc la cuisine c'est pareil, à un moment tu sais que si tu mets dans une poêle et qu'elle est chaude, eh ben, tu saisis, hein, voilà. Bon. Mais si tu veux, il y a un truc que j'ai ressenti très très vite, c'est que très vite, j'ai pas voulu qu'on me donne le poisson, j'ai voulu apprendre à pêcher. Parce que je me suis dit, le jour où on me donnera plus de poisson, je vais crever. Et si j'apprends à pêcher, ben moi j'irai pêcher mon poisson. Et du coup, ben, j'aurais pas besoin des autres pour me bouffer. Quand je fais un truc, je comprends tout un mécanisme qui m'amène à un résultat, parce qu'on m'a pas dit, le résultat c'est ça, tu fais comme ça. Non, moi je dis, ouais, mais si tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Alors il y en a qui m'ont dit, tu fais chier quoi, bah, arrête de poser des questions. Et t'en as d'autres qui disent, ah, ben, je fais comme ça parce que tu vois, là, ça, le blanc d'œuf il va s'espancer, machin, tout ça. Alors ça peut te jouer des tours dans la vie parce que ça peut te mener à être un peu trop rebelle sur des choses, et c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que tu arrivais en brigade, tu faisais chier, ci, là, tout ça. Tu vois, moi par exemple, j'ai téléphoné un jour à mon ancien chef de Lucas Carton pour lui demander la recette du canard à pissus. Le mec, j'ai téléphoné, j'étais à Fleur de Seine, donc 80, entre 93 et 95 à peu près, on va dire 95. J'avais travaillé là-bas en 88. La brigade faisait 32 cuisiniers. Ils changeaient à peu près chaque année, allez, on va dire une quinzaine de cuisiniers minimum. Parce que ben, tu n'étais pas payé, tu venais là pour apprendre. Et là, quand je l'appelle, je dis bonjour, bonjour Bertrand, il s'appelait Bertrand Quéneron. Bonjour Bertrand, voilà, je suis sérénitaire, j'ai travaillé donc au Lucas Carton en 88. Il me dit, ouais, je me suis bien de toi, l'emmerdeur là. Voilà. Le mec, il a vu passer 200 cuisiniers ou je sais pas combien. Le mec, il se souvenait que je l'avais fait chier pour lui dire, ouais, mais la carotte là. Moi je veux bien qu'on me donne un typo qu'il faut que je fasse comme ça, je vais le faire, pas de problème. Moi j'ai compris, moi, il faut faire ce qu'on me dit de faire, je le fais. Par contre, je veux savoir pourquoi je le fais. Et là le mec il dit, oh putain, tu me casses les couilles, putain, j'ai pas le temps là. Si, je vais vous aider dans votre travail, après vous en faites pas. Le temps que vous allez perdre avec moi je vais vous le rendre en travail. Bon d'accord, ben, alors tu restes cet après-midi. Ouais, je reste cet après-midi, voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Alors là, ensuite. Voilà. Ah ça.
Là, il faut montrer que ça va aujourd'hui. Je vais mettre sur la balance pour voir le poids. Kg 6. Donc on est prêt? Allez, comme vous voulez. Dis Cyril, je suis en train de couper un magnifique pâté en croûte. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois des oranges. Bravo! Alors c'est un pâté croûte de canard à l'orange. Super. Alors on va découvrir, le et couteau. j'expliquerai le montage. C'est bien affûté, mais le pâté croûte c'est difficile là, comme ça. Wow. Et voilà! Et Avec donc des magrets, légèrement confits au gras de canard et à la graisse de foie gras, du bon foie gras terrine, du remagret, une petite croustillante de peau rôtie et séchée, voilà, une gelée bigarade et vinaigre balsamique. Voilà. Et on va tailler une tranche parce que tout le monde a l'air de penser qu'on ne peut pas tailler des tranches. Et voilà. Oh là 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 là. Donc alors, là, ça fait pour 3 une personnes. mention spéciale sur la cuisson, hein. On a vu que on est sur du canard, il n'y a absolument pas de porc dans ce pâté croûte. Ah oui, il faut le souligner quand même. Ah oui, il faut le souligner. Une fois n'est pas coutume. Et c'est beau ces oranges. Eh oui, c'est très très beau, Karine. Merci Cyril. Mais de rien, Karine. Si tu étais pas là, il faudrait t'inventer. Mais je sais pas. Ah, il est beau, hein. Arrête.